toutes et à tous, bonjour et bienvenue une fois de plus à ce rendez-vous de décryptage sur Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, les informations sont toujours là et c'est à nous maintenant de les décrypter pour vous permettre de bien comprendre toutes ces actualités, tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, même au-delà de la frontière, là où on discute bien sûr sur les retours de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, on revient bien sûr sur ces points de presse, ou disons ces briefings de presse co-animés entre la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, et son homologue de la communication et médias, Patrick Muyaya, son collègue, bien sûr, au sein du gouvernement, Patrick Muyaya. Ils sont revenus sur les contenus de l'accord de Doha, surtout avec toutes ces spéculations autour de cet accord. On dit des choses, bien sûr, par rapport à ce qui doit précéder l'autre, la question des FDLR qui revient. Alors, on va beaucoup plus nous concentrer, bien sûr, sur l'importance, bien sûr, de cet accord, selon la ministre d'État, Thérèse Kayikwamba. Elle, qui est revenue, bien sûr, sur tout ce qui s'est dit sur le plan économique. Jusque-là, nulle part dans cet accord, selon Thérèse Kayikwamba, on ne parlait pas d'un cadre beaucoup plus bilatéral en termes sur le plan économique. Je tiens à préciser, comme elle-même a à le dire avec clarté, que cet accord d'épée n'est ni un accord économique entre la RDC et les États-Unis, ni un accord bilatéral commercial entre la RDC et le Rwanda. Il s'agit avant tout d'un engagement politique et sécuritaire contre les, centré plutôt sur le respect de la souveraineté, la cessation des hostilités, les retraits des forces étrangères, la fin du soutien aux groupes armés et les retours durables de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà donc ce qu'a dit Thérèse Kayikwamba. Bien que, vous le savez, Massad Boulos, le conseiller pour l'Afrique de Donald Trump, a lui aussi, dans une intervention sur les antennes de France 24, il a précisé qu'il y aura des minerais qui seront exploités au Congo, qui seront gérés de commun accord avec le Rwanda. Alors, je ne sais pas si ça ne figure pas dans cet accord, selon Thérèse Kayikwamba. Donc, selon les différentes propositions qui tombent, alors vous devez tout simplement aussi retenir une chose, mesdames et messieurs, avec ce qu'a dit Thérèse Kayikwamba. Pour elle, l'accord de Washington vient se greffer aux différents processus qui existaient déjà. Parmi les processus, il y a Doha, il y a Doha, ça faut le préciser, il y a Nairobi, il y a Luanda, des différentes feuilles de route qui existaient déjà. Alors, celle de Washington vient s'ajouter aussi à toutes les différentes procédures, ou disons les processus pour aboutir à une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, c'est celui de Washington signé récemment qui vient se greffer aux autres processus qui existaient déjà, à préciser, c'était donc hier jeudi, Thérèse Kayikwamba. Alors, pour elle, le texte s'inscrit dans un cadre de complémentarité. Des principes, dit-elle, ont été réaffirmés, à savoir la primauté de l'intégrité territoriale. Donc, on se rassure d'abord que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est garantie, et le devoir de réciprocité. L'accord est contraignant, insiste Kayikwamba. Au-delà de la contrainte juridique, il y a la pression politique et diplomatique, mais également médiatique, qui s'exerce sur les signataires. Donc sur le Rwanda et sur la République démocratique du Congo, il y a une pression juridique, parce que quand vous signez un accord, là vous engagez les pays. Juridiquement, ça a des sens. Il y a une pression politique, oui, de part et d'autre, politiquement, c'est aussi le cas, mais également diplomatique, sans oublier avec les médias. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la RDC et le Rwanda ont signé un accord. Donc, sur le plan médiatique, il y a aussi cette pression qui s'exerce sur les signataires.
À l'occasion, les porte-paroles, parce que comme je le disais, c'était un briefing co-animé, les porte-paroles du gouvernement Patrick Muyaya a rappelé qu'il est hors des questions de violer l'intégrité territoriale de son voisin, de part et d'autre. Hors des questions que la RDC viole l'intégrité territoriale du Rwanda, ce qui ne se fait pas d'habitude, et que le Rwanda viole aussi l'intégrité territoriale de la RDC. C'est la précision de Patrick Muyaya. À saisir. Le premier chapitre vient donc de sceller la ligne rouge du gouvernement congolais, à savoir le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Une ligne rouge qui a déjà été franchie. Comme le disent les mêmes autorités disant que le Rwanda a violé l'intégrité territoriale de la RDC. Donc la ligne rouge mise en place ou disons tracée par le gouvernement congolais a déjà été violée. Bon, je ne sais pas si ça sera aussi bien respecté, surtout pour se rassurer que la ligne rouge revient encore une fois, ou disons, on retrace encore cette ligne rouge, tout en espérant qu'elle ne soit plus violée. Donc, en quelque sorte, mesdames et messieurs, c'est un peu dans cette optique que les choses sont en train de se dérouler. Alors, les États-Unis deviennent aussi de plus en plus très, non, pas fréquents, mais très actifs sur les chaînes de radio et de télévision. Alors, Massad Boulos, toujours comme c'est de lui qu'il s'agit, il a encore une fois affirmé, cette fois-ci, le pays sera représenté par des officiels, en parlant du processus de Doha, bien sûr, parce que c'est une complémentarité. Et c'est la suite qu'on attend tous. Après Washington, c'est Doha. Pas plus tard qu'hier, on vit des... Vous avez compris encore une fois ce qu'a été le processus, disons, les points de presse de la FCM23 par rapport au processus de Doha, leurs exigences. Alors ici, Massad Boulos précise, cette fois-ci, le pays sera représenté par des officiels, avec plus d'importance de la part des deux parties. Nous allons participer. Nous avons également participé aux sessions précédentes. Nous allons également participer à celle-ci. Voilà. Donc les Américains seront là, à Doha, pour voir comment ça se passe. Et espèrent aussi que la RDC sera aussi représentée par des officiels. Parce que les M23 viennent de présenter aussi une crainte selon laquelle, ou disons, qui se justifie plutôt par le fait pour le gouvernement congolais de ne pas toujours représenter une délégation avec un thème, voilà, avec une mission officielle. Ça, c'est bien sûr ce que dit ces gens-là. Alors, déjà, comme ça se passe, mesdames et messieurs, parce qu'il faut aussi les préciser, et hier, je vous ai promis de revenir sur ces points, les accusations des experts des Nations Unies, dans les rapports des experts des Nations Unies parlant des tensions internes au sein du mouvement AFC M23, les soutiens qu'ils obtiennent du Rwanda, ils ont réagi. Côté Rwanda, hier, ils ont réagi. Leur porte-parole du gouvernement rwandais a réagi et il n'accordait pas beaucoup d'importance à ces rapports-là. L'AFC M23, de son côté, a aussi réagi toujours dans les points de presse qu'ils ont animés hier. Ils disent quoi? Il n'y a pas de tension dans les mouvements. Tout évolue bien et chacun joue sa partition correctement et avec dévouement. Rassure, bien sûr, l'un des cadres qui intervenait comme orateur dans les points de presse d'hier. Ces rapports des Nations Unies, pour lui, selon lui, sont imaginaires. Lorsque ces experts manquent des choses à dire sur le cadre de l'AFCM 23, ils inventent des mensonges, ne sachant ni ce que pensent nos cadres, ni comment ils travaillent, a-t-il déclaré. Ça, c'est les conseillers, donc c'est plutôt ce cadre de l'AFCM 23 qui l'a dit. Hein? On a vu Benjamin Boni par les secrétaires de ces mouvements et les autres, le Frédéric Annick, qui ont essayé un peu d'intervenir dans ce sens. Alors, donc, c'est plutôt des jets de ping-pong, des gens qui accusent, d'autres qui répondent aux accusations. On est déjà habitué. Alors, sur terrain, et pour terminer, bien sûr,
cette production, on va plutôt vous faire part, mesdames et messieurs, des combats qui se sont déroulés dans les territoires de Lubero. Alors, c'est toujours dans l'est de la RDC, et ces combats intenses ont opposé les forces conjointes FARDC-UPDF, donc l'armée ougandaise, aux miliciens Mai Mai Wazalendo, appelés Muhola. C'est dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. C'était hier jeudi 3 juillet 2025. Les FARDC et les UPDF qui ont attaqué, qui se sont affrontés au Wazalendo, appelé Muhola. Donc, à Beni ou à Lubero, les FARDC sont contre les Wazalendo. Ici, ils collaborent ensemble. Les hostilités ont repris après une offensive contre les miliciens accusés d'exactions sur les civils. Donc, les miliciens sont accusés de faire des exactions sur les civils. Et voilà pourquoi ils ont été attaqués par la coalition FARDC-UPDF. Des détonations d'armes lourdes se font entendre et de nombreuses localités le long de la route Musingiri, Vuyinga sont restées plutôt désertes et certains habitants ont fui vers Butembo tandis que d'autres ont cherché refuge à Muhangi, Lutembe, Vusamba et Musienene sans assistance. Musienene, c'est toujours dans le territoire de Lubero. Alors selon un nouveau rapport de l'ONU, les FARDC collaborent toujours avec l'FDLR, comme ça s'est dit, pour combattre l'AFC M23. Donc, des rapports aussi, des accusations de part et d'autre. Voilà donc, mesdames et messieurs, ces combats qui se sont déroulés. Cette fois-ci, c'est les Wazalendo qui s'affrontaient à la coalition FARDC-UPDF dans le territoire de Lubero. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Mais donc, Kaikwamba qui joue sa partition, qui fait aussi ce qu'elle est à mesure de faire, comme chef de la diplomatie congolaise, et d'autre côté, c'est toujours des contradictions aussi. Donc, ça s'annonce toujours très tendu les jours à venir avec cet accord de Washington. Ça fait une semaine qu'il y a eu cette signature et vous comprenez donc que les voix s'élèvent toujours pour dire ce qu'elles pensent de tout ce qui se passe, de tout ce qui a été fait à Washington, la mise en place des différents points sur lesquels les partis se sont convenus. Donc, il y a toujours des contradictions. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur WAB-Info. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Voilà, faites tout pour que vous puissiez être les premiers à être servis par ce que nous produisons.